Alors nous allons voir deux autres exemples d'intégrales par changement de variable. Donc la première c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus tangente carrée de x, tangente cube de x dx. Donc quand on regarde cette intégrale, elle semble quand même assez compliquée. Donc on peut essayer en cherchant une primitive, on voit qu'on n'y arrive pas. Ensuite par intégration par partie, ben, c'est aussi pas possible. Donc on va faire changement de variable. Donc je propose u égale tangente de x, ce qui est assez naturel. Alors on va faire la même méthode que dans la vidéo précédente. Donc une fois qu'on a posé u égale tangente de x, j'exprime x en fonction de u. Donc x est évidemment égal à arc tangente de u. Et ensuite, je fais bien attention de calculer dx. Alors, dx, donc la dérivée de x, ben, ça fait dx. Et la dérivée de arc tangente de u, donc c'est 1 sur 1 plus u au carré du. Voilà. Je calcule mes nouvelles bornes, donc mes bornes. Alors, si x égale 0 ici, u égale tangente de x, donc tangente de 0. Tangente de 0, ça fait 0. Et si x égale 1, bah, u est tout simplement égal à tangente de 1. Je le laisse comme ça. Voilà. Donc je vais effectuer mon changement de variable. Donc je change d'abord les bornes. Égale donc tangente de 0, donc 0. Tangente de 1 ici. Alors 1 plus tangente carrée de x. Donc tangente de x c'est u. Donc 1 plus tangente carrée de x. Ça fait 1 plus u au carré. Multiplié par tangente de x au cube. Donc là ça fait évidemment u au cube. Multiplié par dx. Donc dx je prends ce qui est ici. Fois 1 sur 1 plus u au carré du. Voilà. Et là, en fait, c'est sympa parce que nous avons ça et ça qui simplifient. D'accord? Du coup, il ne nous reste plus que l'intégrale de 0 à tangente de 1 de u au cube du. Et ça, il faut trouver une primitive de u au cube. C'est une fonction polynôme à nouveau. Donc c'est quelque chose de relativement facile. On trouve u puissance 4 sur 4, donc pris entre tangente de 1 et 0. Du coup, je peux calculer mon intégrale, donc ça fait, donc je remplace d'abord par tangente de 1, donc ça fait tangente de 1 puissance 4 sur 4, moins donc 0 à la puissance 4 sur 4, et donc on obtient tout simplement tangente de 1 à la puissance 4 divisé par 4. Voilà. On va passer à la deuxième intégrale, donc l'intégrale de e à e au carré de ln de x sur x dx. Alors elle semble aussi assez compliquée cette intégrale, donc évidemment avec une primitive ça ne marche pas, avec une intégration par partie ça semble aussi assez compliqué. Donc je propose un changement de variable, donc là le ln bon, il nous embête un petit peu. Il est naturel de poser u égale ln de x. Donc, je vais poser ici u égale ln de x, changement de variable. On obtient donc x égale exponentielle de u, fonction réciproque. Et dx, on calcule tout de suite dx parce qu'on en aura besoin après. Dx, c'est égal à donc la dérivée d'exponentielle de u, donc c'est comme exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc la dérivée d'exponentielle de u, c'est exponentielle de u du. Mon changement de borne, évidemment, si x égale exponentielle e, donc forcément u, c'est ln de x, donc c'est ln de e qui vaut 1, d'accord? Et si x égale exponentielle de 2, u égale ln de exponentielle de 2, et c'est donc égal à 2. Du coup, je peux faire mon changement de variable. Alors, je change tout d'abord les bornes.
donc de 1 à 2. Ce que je vais faire, le ln de x ici, je vais évidemment le remplacer par u. Donc ça fait ln de u, donc divisé par x. Alors x, c'est l'exponentielle de u, d'accord? Fois dx, et dx, c'est e de u du. Voilà. Et du coup, là, c'est sympa parce que les exponentielles vont se simplifier, et on obtient donc égal l'intégrale de 1 à 2 de ln de u du. Voilà. Du coup, là, je vais essayer de trouver une primitive. Alors, je réfléchis, primitive des fonctions usuelles. ln de u, bah, c'est un peu compliqué. Du coup, là, ce que je vais faire une intégration par partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme intégration par partie? Alors, on va peut-être le réécrire comme ça. Avec les x, ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc, ln de x dx. Alors, on sait que u, c'est égal à... On va poser u égale ln de x. Et là, le v', on va prendre 1. D'accord? On va tout de suite calculer u'. Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la primitive de 1, c'est égal à x. Du coup, j'applique ma formule d'intégration par partie, ce qui fait u fois v, donc x ln de x, ré entre 2 et 1, moins l'intégrale de 1 à 2 de u' fois v. Donc u' fois v, 1 sur x, multiplié par x dx. Du coup, j'obtiens, en remplaçant par 2, 2 ln de 2, moins la valeur en 1, donc 1 ln de 1. Et là, je simplifie. Donc 1 sur x fois x, ça fait évidemment 1. Donc ça fait moins l'intégrale de 1 à 2 de 1 dx. Voilà. Ln de 1, ça fait évidemment 0. Donc il reste 2 ln de 2. Et la primitive de 1, c'est évidemment x. Donc x pris entre 2 et 1. Ce qui nous donne 2 ln de 2 moins 2 moins 1. Ce qui donne 2 ln de 2 moins 1. Voilà. Donc là, on a vu un exemple classique où en fait, on effectue d'abord un changement de variable, et une fois qu'on a fait le changement de variable, on doit faire en plus une intégration par partie. D'accord ?